Bonsoir, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver et surtout on est ravis parce qu'on va faire un bond dans le temps avec Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, et oui, bonsoir Zot tous et Zot toutes. Encore merci de nous suivre. Et oui, ce soir nous propose à Zot un petit voyage dans le temps longtemps, pour mettre à l'honneur de Moun longtemps. Avec donc Monsieur Bernard Estève. Bonsoir Monsieur Bernard Estève. Bonsoir mesdames, bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Oui, alors on le connaît pas beaucoup, on n'a pas vu beaucoup de... sur le net, j'ai pas trouvé grand-chose, mais je sais que vous êtes un passionné de la photo. Oui, tout à fait, depuis très très longtemps, depuis mon plus jeune âge, on va dire, depuis l'adolescence. Donc j'ai appris à la photographie à 14 ans dans une maison des jeunes à Sainte-Suzanne, à développer en noir et blanc. Et donc, le côté noir et blanc m'est resté. Et ce sont de super belles photos qu'on retrouve dans le livre en noir et blanc. Et donc, cet amour pour les choses dans le temps, les vieilleries qu'on va dire, entre guillemets, d'où c'est venu? Une rencontre fortuite, c'était au domaine des Tourelles. Donc, avec Didier Marat, qui était un jeune ornemaniste, un métier un petit peu bizarre, c'est celui qui va décorer les meubles créoles. Vous savez, qui fait les fleurs, les rosaces, etc. Et il faisait aussi des petits objets qu'il vendait au domaine des Tourelles. Et en discutant avec lui, le courant est passé, et il disait que c'était très compliqué de vivre de ça, etc. Puis j'ai dit, écoute, si tu veux, moi je peux te faire un book photo. Donc on peut, voilà, l'idée est venue comme ça. Donc il me dit, écoute, si tu aimes bien les artistes, etc. Il m'a présenté ensuite un fondeur d'art, Alexandre Guéry. Qui est dans le livre aussi. Qui est dans le livre, et donc on a devant nous la statue qui est dans le livre aussi, le cerf de Java. Et donc, en discutant avec lui, il m'a dit, écoute, on a aussi un copain à côté qui est ébéniste. Et puis on a commencé comme ça, avec 3 ou 4 artistes à la Plaine des Palmistes. Et puis après, au fil des années, sur un travail de 15 ans, on est parti dans toute l'île. Mais vraiment dans toute l'île. Parce qu'à la fin du livre, il y a justement le tour de l'île avec les différents artisans, une 30aine d'artisans qui font vraiment le tour de l'île. C'est qu'en fait, j'ai parcouru l'île dans tous les sens avec mon appareil photo pour pouvoir ramener un témoignage de ce que font ces gens-là dans l'ombre. Parce qu'ils ne sont pas connus. Et donc, c'était l'occasion ou jamais de mettre en valeur ce travail. D'accord. Donc, autrement dit, c'est une œuvre testimoniale et patrimoniale, pour mettre, comme on dit, la Réunion en l'air. Et justement, ces artisans de l'ombre, ça n'a pas été trop difficile pour eux de se mettre dans la lumière sous l'œil de votre photographie. Il y en a certains qui ont refusé carrément. Oui, c'est dommage. Alors, parce qu'ils ont cette pudeur-là. Bien sûr, les gens disent, non, dis-moi, le livre et tout, j'ose pas trop. Par contre, ils m'ont accueilli. D'accord. Donc, on a bu le café, on a pris notre petit réchauffé, on a pris notre... Voilà, donc... mais il me dit, si tu veux, tu fais des photos pour toi, tu regardes pour apprendre ce que c'est, mais je veux pas qu'on me voie moi. Donc, des fois, on voit des photos de mains, on voit des photos d'ouvrages, mais on ne verra pas la personne. Oui, d'ailleurs, sur la couverture, on a les mains. Alors, ça, ce sont des mains, par contre, dont le visage est connu et qui figurent dans le livre. Mais on a voulu mettre aussi l'accent sur le geste. Oui. Le geste, la main, l'outil qui prolonge la main. Parce que quand on voit ces gens-là travailler, on voit bien qu'il y a un contact, que l'outil prolonge la main. Exactement. Ils sont vraiment en symbiose avec leur outil. Et ce qu'ils créent, c'est tout simplement magnifique. Le gars, on part d'un morceau d'arbre et à la fin, on a un canotin en bas. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tous les métiers, ça serait très compliqué d'en parler pour chacun, mais on a des artistes. Bon, il y a comment dire, la sculpture, c'est LVL Sculpture, c'est Valérie, un petit coucou en passant. Donc, il nous a gracieusement prêté son cerf de Java, qui figure justement dans le livre. On peut le montrer, un peu le soulever un petit peu pour le montrer. Voilà. Le cerf de Java, voilà. Très création beau. Originale de Valérie. Oui. LVL, voilà. LVL Sculpture. Et elle se trouve où, cette artiste? Elle est à la montagne. Alors pareil, quand vous parliez de pudeur, elle n'est pas très pudique. Voilà, elle me dit, tu cites juste le truc, mais sans plus, parce qu'il y a une petite erreur dans le livre. Donc il y a une erreur sur le prénom. Donc elle me dit, écoute, on rectifie, mais ça reste quand même discret. Donc elle n'a pas trop voulu insister. Donc juste montrer son œuvre et montrer aussi... voilà, c'est-à-dire, parce que les œuvres sont signées, ce sont des œuvres qui sont, en série limitée. Donc, chaque œuvre est numérotée, et donc il y a la signature de l'artiste derrière, donc LVL Sculpture.
Donc, elle nous a gracieusement prêté son CF de Java. Alors, votre premier livre, celui-ci, 15 ans pour le faire. Non, c'est pas le premier. Hein. Alors, c'est le... Là, on en est au 5e. Ah, d'accord, c'est le 5e. Alors, okay. Parce que les autres, j'avais vu qu'il y avait 2 noms, 3 noms. Donc, alors, j'ai travaillé il y a quelques années sur la Réunion longtemps. Oui. Donc, les années 50. Donc, ça, ce sont les photos de mon père, Maurice Estève. D'accord. Moi, j'ai fait les textes et j'ai pris ces photos. Donc là, c'est un voyage dans le temps, mais dans le temps de la Réunion d'il y a 5 ans, enfin plus que ça, 70 ans. 70 ans. Donc on s'est limité sur les années 50 jusqu'à 59, 60. Et c'est déjà beaucoup, c'est déjà important. Donc c'était un livre un peu dans ce style-là, avec pareil, c'est des photos en noir et blanc, quelques couleurs aussi, il y a des hectachromes. Et puis j'ai fait aussi en 2004, quand il y a eu la neige, on a fait Maïdo Neige Australe. Ah. J'étais le seul à être au Maïdo sous la neige, donc on a fait un recueil. Bon là c'était... comment dire, avec l'éditeur d'alors, hein, c'était une volonté de faire aussi des textes un petit peu plus poétiques qui étaient rapport avec la neige, etc. Donc, c'était Maïdo Neige Australe en 2004. Et après, j'ai travaillé en tant que photographe. On a fait des photos pour des bouquets pour René Régny, qui est très connu, hein, qui fait beaucoup de, qui fait beaucoup de bouquets très, très originaux. Et je lui ai fait les photos. Donc, il y a, je crois que c'est Créole un jour, Créole toujours, et Fleurs, miroir de la vie. Donc, c'est 2 livres dont j'ai fait les photos. Ah oui. Voilà, donc c'est là aujourd'hui, c'est le 4e livre qui est vraiment sorti, édité. Voilà. D'accord. Et donc c'est toujours la photographie. Vous mettez en œuvre en avant la photographie. Qu'est-ce que ce langage en fait vous apporte au niveau artistique? Alors, pourquoi la photographie? Je me définirais pas comme un artiste, hein, parce que voilà. quand même, un petit peu quand même. Oui, mais je veux dire, voilà, c'est pas de la photographie d'art, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, vous arrivez à capter certaines choses. Oui, parce qu'il y a quand même qui sont parlantes. On va dans un univers longtemps. Donc, on essaye. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye quand même de faire quelque chose qui soit présentable. Oui. Donc voilà. Donc il y a une certaine lumière. Quand j'ai commencé, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai envoyé les photos. Celui-là, ça a quand même une c'est certaine clair. Oui, donc vous êtes quand même obscur, un artiste, quand même. Il y a cette volonté-là, on essaye. On essaye, si vous voulez, de faire quelque chose. Parce que le noir et blanc, c'est surtout, une composition c'est essentiellement de la composition et l'équilibre des volumes, l'équilibre des masses, etc. Donc, en couleur, on a plus, vous voyez, c'est différent. Là, ce qu'on a voulu faire, c'était le petit clin d'œil au métier longtemps, donc le noir et blanc. C'est pour ça que la couverture est un peu marron, pour rappeler un petit peu aussi le côté sépia, vous voyez, les ouvrages. Et le noir et blanc, c'est surtout pour mettre en valeur le travail qui figure dessus. Voyez. Alors, le petit regret, par exemple, les bouquets la tête, en noir et blanc, c'est très compliqué. Voilà, il a fallu faire des choix, parce que là, on est parti sur, il y a quand même plus de 600 photos. Donc, dans le livre, il a fallu faire des choix. Alors, ce dernier livre, Réunion d'artisans, les métiers longtemps, on ne le trouve pas encore. Ça y est, il est sorti depuis aujourd'hui, il est arrivé à La Réunion, donc il est en grande diffusion. Il a été commandé en pré-vente par la FNAC. Donc ils ont, pour les journées du patrimoine, on a fait une séance de dédicace avec quelques exemplaires qui étaient venus par avion. Et maintenant, le gros de la livraison est arrivé. Donc les livres sont maintenant... On les trouve dans toutes nos librairies. Voilà, donc là c'est la diffusion générale, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, si j'avais un des métiers qui vous a vraiment le plus touché, est-ce que vous pourrez en citer un? Question très difficile. Parce non, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Non, mais il y a des comment dire, des moments, hein, il y a des trucs, voilà. Par exemple, c'est des petites anecdotes qui sont marrantes. Mais dire qu'un métier m'a touché plus que l'autre, non, pas vraiment. Je pense pas qu'il n'y a pas quelque chose qui... Il n'y a pas le coup de cœur sur un métier plus qu'un autre. Parce que, déjà, ça serait faire un petit peu offense aussi aux autres artisans qui sont dedans. Par contre, il y a des ambiances, oui. Ça, oui. Par exemple, les charbonniers, ça, dans la forêt du Tevla, à 4h du matin, hein, me dit, tu viens, mais c'est à 4h du matin. Nous, on lance la cuisson, on ne s'arrête pas. Sinon, c'est plus du charbon, c'est de la cendre. Donc, on est venu à 4h du matin, le petit réchauffé, le petit café après. Parce qu'ils sont dans un camp, hein. Ils habitent sur place. Et le soleil qui se lève avec la fumée,
voyez, l'ambiance, ça, c'est ouais, là, j'en parle, j'ai vraiment des frissons. Oui, c'est oui, parce que c'était vraiment, comment dire, un moment un petit peu en dehors du temps, voilà, avec ces gens-là. Et donc, pour vous, qu'est-ce qui définit une bonne photographie? Qu'est-ce qui fait que vous dites, ouais, là, c'est un bon cliché? C'est très personnel et vous savez, on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Forcément, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, en tant que photographe, on a, personnellement, on a un regard qui est très subjectif. C'est obligatoire. Oui. Donc, par exemple, quand on a fait le choix des photos avec l'équipe de Orphy, on a discuté parce que celle-là, oui, mais pourquoi? Et effectivement, après, il y a des photos, il y a un consensus, on arrive à celle-là vraiment. Par exemple, la photo que vous avez vue là avec celle-là, je pense qu'elle a tapé dans l'œil de tout le monde. Oui. Voilà, celle-là, il faut la mettre. Voilà. Il dit celle-là, c'est sûr. Après, il y a des photos, il y a des portraits, il y a une galerie de portraits à la fin. Et donc là, en discutant avec les gens et tout, ça permet d'ouvrir un petit peu leur cœur, etc. Et le portrait, il est fait sur le vif. Donc la personne n'est pas comme quand elle travaille, où elle est concentrée, etc. Là, comment dire, quand on casse la blague, la personne est décontractée. Donc je shoot au moment où elle est à son avantage. Donc on a des regards, on a des portraits qui sont vraiment, authentiques. Authentiques. Et depuis que vous avez fait les recherches sur ce livre, est-ce qu'il y a des métiers qui se sont arrêtés? Est-ce qu'il y en a qui ont disparu entre le début, parce qu'il y a eu 15 ans entre le début et la fin, et est-ce qu'il y a eu des métiers qui, entre-temps, ont disparu ou ont quitté le... Ah oui, tout à fait. On a malheureusement des artisans qui nous ont quittés, définitivement. Oui. Donc, il y en a certains on n'a que les photos, et eux, malheureusement, ils sont décédés. Donc, on a des métiers, on en trouve encore, mais ça devient de plus en plus rare. Par exemple, le bardetier, Jocelyn qui est dedans ne travaille plus. C'est son neveu qui a... Comment vous dites? Jocelyn. Non, le bardetier. Le bardetier, pardon. C'est quoi ça? Le bardetier, c'est celui qui fait des petites plaques en bois qu'on met sur les cases créoles. Ah, ok, d'accord. Les bardeaux. Les bardeaux, okay. Voilà. D'accord. Donc, pareil, là aussi, il m'a emmené dans un camp, tête dure, dans les Hauts du Maïdo. Et pareil, ils ont leur camp dans la forêt. Donc, c'est une concession de l'ONF. Et ils taillent leurs bardeaux sur place. Ils dorment sur place et tout. Et donc, par contre, là, j'ai pas pu mettre les photos parce qu'on n'a pas retrouvé on n'a pas pu avoir les droits à l'image des artisans. C'est pour ça que lui, il est dedans, parce que lui, c'était le patron. Et il me dit, moi, je travaille plus maintenant. Donc, si on veut faire des bardeaux, il a formé son neveu, c'est Monsieur Valin. C'est le seul bardetier qui reste dans l'île aujourd'hui. Ah oui, voilà. Quand même. Mais c'est vrai, pareil, c'est du travail. Quand on fait un bardeau, il faut couper à la main. Là, il n'y a pas de machine. Le bardeau est taillé à la main. 1 mètre carré, c'est 100 bardeaux. Ah oui. Donc, il y a un coût. Mais moi, les tailleurs de pierre m'ont toujours impressionné parce que il faut quand même avoir la main vraiment bien tenir sans avoir des bleus ou des ampoules. On en trouve toujours des tailleurs de pierre. Il y en a. Alors, Monsieur Etève, qui est le tailleur de pierre du livre, lui, il fait des moules à maillis et le pilon traditionnel, c'est-à-dire le pilon, il me dit, il n'y a pas de débarbeuse, il me dit, s'il y a une panne de courant, moi, je peux quand même tailler mon pilon. Donc, c'est le pilon qui était dans une roche, la roche bleue qu'on appelle, voilà. Donc, c'est un pilon qui est increvable. Ça se transmet en 3 générations, ça. Donc, ça, par contre, la meule, c'est une autre pierre. Oui. Ouais. Ça, parce qu'elle est plus poreuse pour pouvoir écraser les grains et tout. Oui. Et lui, il travaille toujours, il fait toujours, beaucoup moins, parce que ce sont des gens qui... le temps est passé entre-temps, donc ça. Maintenant, donc ils sont venus, ils sont arrivés à un âge où, malheureusement, le corps ne suit plus. Bien donc, sûr. Ils font quelques petites choses pour se maintenir, mais ils me disent, c'est fini. Ah oui. Donc, si je comprends bien, la nouvelle génération est plus intéressée, ou n'est pas intéressée par ces métiers qui ont l'air très, très inspirants, mais ça a l'air vraiment difficile en termes par de exemple, travail, en termes de vous voyez que... oui, là, on a dans le livre un ferblantier. Oui. Et Jani. Oui. Jani, il a repris. C'est pas son métier de base. Voilà. Donc, il a repris. Et... il me dit, moi, ça m'a toujours passionné, intéressé de voir comment, à partir d'une plaque de tôle, on fait un arrosoir. Alors, j'ai pas pu emmener aujourd'hui l'arrosoir parce que c'était un petit peu compliqué. Mais il a regardé faire l'ancien ferblantier qui était dans l'île, qui ne travaille plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas les photos. Il n'a pas voulu figurer. Il me dit, moi, c'était une autre vie, c'est fini. Donc maintenant, et Jani me dit, j'allais là-bas, je m'asseyais tous les mercredis après-midi, je regardais le gars
comment il faisait, et j'apprenais en regardant. Et après, il est parti faire les brocantes et tout, il a récupéré des vieux outils, et maintenant, il est ferblantier. Ouais, et il fait de tout, hein. Il fait des baignoires, des arrosoirs, des cuves, des lampes bobèches. Alors moi, j'ai été touchée. À un moment, vous écrivez, les gens regardent mais n'achètent pas. Hein, c'est des propos que vous avez recueillis à un moment. Et ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que je me suis dit, comment vivent ces gens-là si les gens ne passent que ne regardent et n'achètent pas. C'est bien ce qui est écrit. Hein. Oui, tout à fait. Il suit à vivre. Il suit à vivre, on peut dire le mot. C'est des gens qui, pour certains, c'est une activité secondaire. On va dire. Donc, soit c'est des gens qui n'ont pas travaillé. Par exemple, la dame qui est là, elle, c'était une dame au foyer, la tresseuse, donc elle fait ça en plus. Bon, ça marche bien, et les touristes qui viennent et tout, mais c'est pas des gros objets. Par contre, un ébéniste, une table, il vous dit 4 000 €. Bien sûr. La personne préfère aller dans une grande surface, acheter un truc en kit. C'est ça. Voilà, c'est pour ça aussi que ce livre-là, c'était nécessaire pour faire comprendre à la Réunion, aux Réunionnais, nous n'avons pas de patrimoine marmaille. Aide un petit peu ce bon monde-là, s'il vous plaît. De voir que ces gens-là existent, 1-2 commandes, je pense qu'eux aussi, c'est une façon de les remercier. Parce que c'est des gens qui sont passionnés. Tous là-dedans, ils vous parlent de leur métier pendant des heures. Mais vraiment, ils vous invitent chez vous, ils vous montrent comment on fait. On sent que ce sont des gens qui ont envie de partager. Après, je leur ai dit, si le livre permet, ne serait-ce que de vous faire connaître et d'avoir des contacts, tant mieux. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont joué le jeu, puis il y en a d'autres, comme ils ne sont plus maintenant en activité, ils se sont dit, c'est pas la peine. Bon. Voilà. Bien sûr, c'est toujours très difficile. Hein. Alors justement, le temps longtemps, la Réunion longtemps, c'est des thèmes qui reviennent quand même dans votre œuvre. On sent quand même une certaine nostalgie de cette époque-là. Voilà. Bien sûr. Bien, pourquoi ? Parce que c'était authentique. Voilà. Vous voyez, à cette époque-là, voilà, c'était authentique. Et tous ces gens, ils vous disent, nous, quand on fait un meuble ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de contrat, de précommande. On dit, tape dans la main. Voilà, les parole, contrats, c'était ça, la parole, tape dans la confiance, main. Tape dans la main, voilà. Mais il fait autre chose ou paiement. Il n'y a pas besoin de papier. Voilà. L'autre, il va venir, il va payer. Parce que dans le temps longtemps, c'était comme ça. C'était ça, vous voyez, exactement. C'était la parole donnée, ça valait tous les contrats d'aujourd'hui. Il y avait cette valeur humaine. Voilà. Mais les gens qui sont là, quand ils vous parlent, moi, ils m'ont ouvert leur cœur. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu les mettre en valeur. Parce que tous ces gens-là m'ont reçu, mais vraiment à bras ouverts. Bon, au début, il y a que l'appareil photo. C'est qui ce gars qui vient, il fait des photos. Puis en discutant, toujours à l'aise, j'écoute, s'il y a le moins de soucis, on ne fait pas. Puis en discutant, il joue le jeu, puis le contact, il passe, le courant, il passe. Et puis il me raconte un petit peu la vie d'avant et tout. Et on se rend compte que, moi qui suis pas jeune, mais je ne suis pas plus vieux non plus, mais c'est des choses que j'ai connues. Oui. Quand j'étais marmaille, le ferblantier, il y en avait un dans mon quartier, à Sainte-Suzanne. Il faisait des arrosoirs qu'on emmenait, nous, on voyait ça au cimetière. Des lampes bobèches, j'ai connu des gens qui avaient la lampe bobèche avec la petite mèche, etc. Moi, j'ai vu fonctionner des lampes bobèches faites par... Ah oui. Bon, et ce temps-là, c'était... Comment dire? C'était authentique. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent. Parce que c'était des choses qui avaient de la valeur. Bien sûr. Le travail fait par la main de l'homme ou de la femme, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Par exemple, il y a la BRTL, la Soubic. Avant, c'était un besoin, c'était pas décoratif. Aujourd'hui, le touriste, il vient du content. Mais avant, le coupé à canne, il avait sa BRTL, là, son sable dans le dos. Alors, un patrimoine à préserver, parce que là, je crois que le temps arrive à la fin. On vous a demandé un objet à emmener. Voilà. Alors, remontrez-nous de cet objet que... Le cerf de Java. Le cerf de Java. LVS Sculpture, qui nous a aimablement prêté son œuvre. Oui. Voilà. Et ce que vous voyez, c'est l'œuvre terminée qui est dans le livre, où on voit Alexandre Guéry, le fondeur d'art, qui travaille dessus. Il est en train de mettre la patine. C'est cet objet qui sort du livre. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant. Là-dessus, on va se quitter. Merci à vous. Kelly, alors un dernier mot.
Alors moi, tout simplement, pour ceux qui n'ont pas connu cette période de la Réunion longtemps, je vous invite donc à feuilleter ces jolies photographies. Voilà. Et donc on se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires. Merci encore, Monsieur Estève, pour ce voyage, et merci à toutes. Au revoir.